Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons brièvement introduire le concept de la conception inversée. Qu'est-ce que la conception inversée? C'est une méthode de préparation de cours qui se focalise sur les résultats d'apprentissage des élèves. La méthode de conception inversée propose de préparer son cours en commençant par identifier les résultats souhaités. On commence par répondre à la question « Quels sont mes objectifs pour mes élèves ?» On détermine ensuite les preuves qui nous montrent que ces résultats sont atteints, d'où la question de l'évaluation. Comment puis-je évaluer que mes élèves ont atteint l'objectif? Et ce n'est qu'une fois que l'on a répondu à ces questions que l'on planifie le contenu et l'organisation du cours. Quels outils puis-je donner à mes élèves pour qu'ils réussissent l'évaluation? On va voir un petit peu plus en détail. Tout d'abord, comment identifier les résultats souhaités? On commence par mettre des priorités. Comme il faut répondre à la question « Qu'est-ce que je souhaite que mes élèves sachent faire ?» on peut commencer par faire une liste des choses qu'on peut avoir envie qu'ils sachent faire. Et il peut ensuite être utile de les classer dans ces trois cercles. Le premier cercle, ce qui est crucial dans la discipline qu'on enseigne. Deuxième cercle, ce qui est important de savoir faire. Et le troisième cercle, les notions avec lesquelles il peut être utile d'être familier. Pour aider à faire cette hiérarchie, on peut répondre aux questions suivantes. On peut utiliser les filtres suivants. Premièrement, dans quelle mesure la connaissance a-t-elle une valeur en dehors de la classe? Deuxièmement, dans quelle mesure la connaissance était le cœur de la compréhension de la discipline? Et troisièmement, dans quelle mesure la connaissance est-elle contre-intuitive ou pose-t-elle des problèmes aux élèves? Une fois qu'on a réalisé ce classement dans les résultats souhaités, on les formule en formulant des objectifs qui sont des objectifs précis. On n'utilise pas seulement le verbe comprendre telle ou telle notion, on essaye d'utiliser des verbes plus précis. Et donc pour ça ici j'ai remis la pyramide de compréhension de Bloom qui évalue les différentes notions, les différents niveaux de compréhension et qui les classe et qui propose des verbes pour aider à préciser ces objectifs. Une fois qu'on a déterminé ces objectifs, on réfléchit aux preuves qui vont montrer que le résultat est atteint par les élèves. Et donc ce qui revient à se poser la question, comment évaluer si mes élèves ont atteint l'objectif? On dispose pour ça en fait de toute une gamme d'évaluations. Une évaluation, c'est pas forcément une évaluation notée, ça va aller de la vérification informelle de la compréhension, ou alors en observant ce que les élèves disent, ou en dialoguant entre eux, à l'utilisation de quiz rapides, ou encore en passant par des contrôles jusqu'à la réalisation de tâches complexes ou de projets. Donc cette série d'évaluations, on voit bien qu'elle varie en termes de temps demandé et de complexité à effectuer. Une fois qu'on a déterminé le type d'évaluation qu'on allait utiliser pour déterminer si les élèves avaient atteint l'objectif, ce n'est qu'ensuite qu'on passe à la planification de la séquence de cours. Et donc pour planifier cette séquence de cours, encore une fois, on peut se poser un certain nombre de questions pour s'aider à la planifier. De quelles connaissances et compétences de base les élèves vont avoir besoin pour réussir les évaluations que je leur demande de réussir? Quelles activités pourront équiper mes élèves avec ces connaissances et compétences? Et enfin, quelles sont les connaissances et les compétences qui seront mieux transmises sous forme de leçons? Pour finir, la conception inversée, c'est bien évidemment un processus itératif. Vous vous rendrez compte qu'une fois qu'on a suivi ces différents stades, si on regarde l'organisation de son cours, on revient à sa liste d'objectifs pour bien vérifier que les activités et les leçons qu'on a prévues en classe sont bien alignées avec les objectifs que l'on a formalisés et les preuves d'apprentissage et les évaluations qu'on a déterminées. Je m'arrête là pour cette présentation de la conception inversée et on la verra plus en détail en cours.